Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler chargeur et je vous avais dernièrement testé le chargeur de chez OK que j'avais adoré dans le sens où on avait deux ports USB-C qui permettaient d'avoir de la recharge rapide, donc aussi bien en Power Delivery qu'en Quick Charge, mais il manquait quelque chose dans le sens où j'étais toujours obligé de transporter un petit chargeur en USB-A, dans le sens où j'ai encore des périphériques en micro USB comme des batteries externes, etc., que je suis obligé de recharger en micro USB. Alors après, vous trouvez des adaptateurs qui permettent de passer en USB-C en micro USB, mais voilà, j'avais pas envie de réinvestir. Voilà, je gardais toujours ce petit chargeur et donc au final, ça me faisait deux chargeurs à transporter. Et bien aujourd'hui, on va pouvoir s'en passer puisque donc Ugreen ont sorti un chargeur avec 3 ports USB-C et un port USB-A. Donc on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti, on fait un petit tour de la boîte. Donc ici, on a le visuel du chargeur, vous voyez, avec les différents ports disponibles. Ici, donc, le nom de la marque Ugreen. Là, c'est marqué Power Delivery Fast Charger, donc chargeur rapide. Là, on a une info intéressante. Donc là, c'est marqué GaN X 65 watts. Donc ça doit être en fait le nom qu'ils ont donné au chargeur. Et GaN, en fait, ça veut dire nitrure de gallium. Et en fait, c'est un nouveau composant au niveau des transistors, puisqu'avant, on utilisait du silicium. Et donc là, le nitrure de gallium, ça permet d'avoir un meilleur rendement. Donc entre guillemets, gagner la consommation électrique et aussi surtout au niveau de l'emplacement, puisqu'en fait, voilà, ça va être plus petit, ça va moins chauffer, donc on va pouvoir gagner au niveau emplacement, parce qu'avant on avait des gros chargeurs, vous voyez, que là maintenant, même avec 4 ports qui est censé envoyer de la Quick Charge ou du Power Delivery, on va avoir une taille réduite, voilà. Et là, on a la puissance de 65 watts maximum. Ici, bien sûr, les 4 ports, etc. Alors, derrière, on va voir quelques infos techniques intéressantes. Donc là, il redonne un nom de modèle, c'est le CD224. Donc, si vous faites des recherches pour retrouver ce modèle, vous pouvez essayer de noter ça, CD224. Ici, donc, l'entrée, ça va être du 100 à 240 volts, 50-60 Hz et 1,8 ampères max. En dessous, donc, les sorties qui nous intéressent, donc on va avoir deux USB-C qui vont être compatibles jusqu'à 65 watts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir alimenter jusqu'à un MacBook, un PC portable, une tablette, etc. Enfin, du moment qu'il prend en charge, même au niveau d'une Switch ou autre. Donc, les deux premiers USB-C prennent jusqu'à 65 watts. On a le troisième USB-C qui, on va dire, il va être dédié plus au téléphone, on va dire ceux qui en demandent le moins. Donc, lui, il va aller jusqu'à 18 watts. Et enfin, l'USB-A, qui lui va monter jusqu'à 22,5 watts. Et donc là, vous pouvez voir la particularité, c'est que donc on va pouvoir aussi bien envoyer les différents voltages et les différents ampérages, donc aussi bien pour du Power Delivery que du Quick Charge. Donc Power Delivery, normalement, c'est censé prendre jusqu'à du 3.0 et après, bien sûr, ça prendra du 2.0, etc. Et pareil pour le Quick Charge. Alors Quick Charge, je sais pas, parce que là, vous voyez, il n'y a pas d'annotation comme quoi c'est marqué compatible. Là, en fait, il nous donne juste les voltages et les ampérages, donc on doit les croire, puisque je l'ai vu sur le site, comme quoi c'est noté, c'est bien compatible Power Delivery, mais là, au niveau de la boîte, il n'y a pas plus d'infos. Donc, on va dire, on va être obligé de les croire. Bon, de toute façon, on va faire le test. Moi, je vais mesurer, on va voir. Et donc, au niveau de la Quick Charge, oui, on est sur la Quick Charge 4.0. Donc ça, pareil, étonnant, parce que moi, la plupart du temps, les chargeurs que j'ai pu voir qui sont encore en vente, même en ce moment, c'est du Quick Charge 3.0 maximum. Les Quick Charge 4.0 sont très très rares. Il n'y a que certaines marques, puisqu'en fait, il faut acheter en plus la licence. Ce qu'on va dire avec le Power Delivery, c'est on va dire une norme qui est gratuite. Donc en fait, on va dire n'importe qui peut dire. Enfin, je pense. Après, je m'y connais pas plus, mais je pense que c'est ça. Le Power Delivery, c'est gratuit. Que le Quick Charge, lui, il est lié à Qualcomm, et eux, entre guillemets, on doit payer une licence pour tout simplement dire qu'on a la possibilité. Et puis après, c'est autre chose. Il y a aussi plein de techno derrière. Voilà, moi, je pourrais pas vous expliquer à quoi ça sert, parce que il y a des trucs qui permettent tout simplement de mesurer la tension. Donc ça, pareil aussi, chose à savoir. C'est vrai qu'on m'avait déjà posé la question, par exemple, sur l'ancien test au niveau du chargeur OK. C'est que, on va dire, si par exemple vous avez un périphérique qui demande 2 ampères maximum, le chargeur enverra 2 ampères, il n'enverra pas 3 ampères. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Maintenant, justement, on a une technologie intelligente, donc c'est bien au niveau du Quick Charge ou Power Delivery. Si vous avez un périphérique qui va demander 5 volts 2 ampères, il va pas lui envoyer 10 volts et puis 3 ampères. Vous inquiétez pas, même si on va dire il peut faire plus, il peut faire moins. Voilà. Ça, c'est pour rassurer ceux qui auraient peur justement de dire j'ai un super chargeur, mais si je commence à griller mes appareils, non, il n'y a pas de souci, la technologie elle est à jour depuis quelques temps. Vous n'avez pas de problème, on va dire, si vous alimentez ne serait-ce que un périphérique 1 ampère ou 2 ampères, il n'y aura pas de problème, on va dire, il n'y aura pas de surcharge. Voilà.
Et puis de toute façon, il y a des protections après, hein, justement, aussi bien pour éviter que le périphérique chauffe. Hein. C'est pour ça que moi, justement, là, quand je vais faire le test après, j'ai pris tous mes périphériques qui sont en dessous de 80%, parce qu'en fait, il y a des protections qui permettent en fait que la charge, on va dire, se réduit une fois les 80% passés, que ça soit pour augmenter la durée de vie de la batterie, ou tout simplement pour éviter de faire chauffer trop le périphérique. Hein. Donc il y a toujours des protections là-dessus au niveau de la surcharge ou autre. Voilà, c'est quand même assez bardé de sécurité. C'est rare maintenant de voir, bon après, sur peut-être des marques qu'on connaît pas trop, la Ugreen, je vous rassure, hein, c'est quand même assez connu hein, au niveau de la Chine, on va dire. Après en France, forcément un peu moins, mais on va dire voilà, on n'est pas sur une marque, on va dire, qui sort de nulle part. Voilà, on les connaît. Voilà, ils ont fait quand même pas mal de matos et je veux dire, il n'y a pas de problème au niveau sécurité. C'est vrai qu'on pourrait avoir un doute. Hein, c'est quand même un chargeur, hein, donc, mais à ce niveau-là, non, pas de souci. Puis surtout avec les technos intégrés maintenant, on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. On peut le laisser brancher la nuit sans problème, sans s'inquiéter. Bon. Allez, maintenant, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, au début, hop, on a un petit carton avec le manuel. Alors, est-ce qu'on a du français? Ouais, on a du français. Ok. Donc là, ils nous remettent les specs qu'on a eu derrière. Hein. Voilà, au niveau du voltage. Donc 65 watts maximum. C'est-à-dire que là, par exemple, là, si l'USB-C 1 ou 2 prend 65 watts, forcément, vous ne pourrez pas le voir. Alors je sais pas, on va dire, si ça bride justement, est-ce que par exemple, si ça demande 20 watts au niveau de l'USB-A, est-ce que ça va baisser à 45 watts au niveau de l'USB-C? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. De toute façon, on va faire le test. Alors moi, j'ai pas de PC, on va dire, qui va utiliser du 65 watts un maximum. Je vais tester tous les périphériques en même temps. Hein. Mais après, est-ce que je pourrais monter au maximum des 65 watts? Je suis pas sûr. Au niveau de tout ce que j'ai plusieurs téléphones, les batteries, etc. Mais je sais pas. Enfin bon, voilà. Bon après, hein, pas besoin d'en savoir plus. Hein. Au niveau du mode d'emploi, hein, vous branchez, ça fonctionne. Alors, on sort le chargeur. On regarde, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un petit câble de fourni. Non, rien du tout. Alors, on va enlever son petit plastique. Déjà, j'aime bien sa petite gueule, là. Vous voyez, avec les petites striures, là. C'est assez sympa au niveau du design. Ça change des designs un peu lisses, là. Alors ici, donc, on peut voir les différents ports. Hein. USB-C 1 et USB-C 2. Donc, on va dire, eux, je pense qu'ils marchent en parallèle. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, si vous branchez deux périphériques en même temps, ils vont fonctionner en même temps. C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui va prendre 30 watts, l'autre 30 watts. Hein. Après, lui, le USB 3, vu qu'il est à part, vu qu'il prend 18 watts, je pense que justement, il va pas interférer avec les autres. On verra ça. Même si, au final, le périphérique en lui-même prend 65 watts, hein, mais je veux dire, voilà, je pense que, on va dire, si vous utilisez, on va dire, par exemple, un ordinateur, essayez de, par exemple, si vous rechargez un téléphone, d'utiliser plutôt l'USB-C 3, on va dire, ça prendra moins sur justement les deux premiers. Et donc, l'USB-A qui est juste en bas, et que vous voyez est en violet. C'est assez marrant. De l'autre côté, rien, et donc, en dessous, on a toutes les specs qui sont notées. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais comparer tout simplement la taille avec le hockey. Donc là, on est kiff-kiff. Hein, niveau des tailles. Hein, sachant que, vous voyez, au niveau des ports, hein, on est sur le double. Hein, sachant que lui, il fait donc 63 watts hein, maximum. Et celui-là, c'est du 65 watts. Hein. Et vous voyez, au niveau des dimensions, on est quasi pareil. Hein. Donc surtout intéressant au niveau de cette taille, hein, c'est que ceux qui voyagent, hein, par exemple au niveau professionnel, et qui ont besoin de recharger différents périphériques, hein, voilà, vous prenez ça et vous êtes tranquille. Hein, vous n'êtes pas embêté de prendre plusieurs chargeurs. Hein, au final, vous en prenez qu'un et vous allez recharger vos différents périphériques. Bon écoutez, maintenant qu'on a fait le tour, hein, on va aller tester ça. Allez, c'est parti pour le test. Hein. Donc là, vous voyez ici les différents périphériques que je vais alimenter. Donc en premier, ça va être une Switch donc, qui est compatible en Power Delivery. Hein. Après, on a une batterie de 10 000 mAh, pareil, qui est compatible Power Delivery jusqu'à 18 watts. Ici, on a un téléphone qui est compatible Quick Charge 4.0. Et ici, on a une batterie, donc elle qui est en micro USB. C'est pour ça qu'elle est intéressante, dans le sens où on va pouvoir utiliser le port USB avec, et qui est compatible en Quick Charge 3.0. Vous voyez, il y a encore un peu l'autocollant qu'on voit. Donc c'est intéressant dans le sens où on va déjà pouvoir essayer de brancher tout en même temps, voir si tout est rechargé, et après faire les différentes mesures. Et l'intéressant, c'est qu'on aura des indications si la Quick Charge fonctionne sur le téléphone, hein, par contre c'est noté, et pareil sur la batterie, il y a un petit voyant vert qui s'allume pour nous dire que c'est en Quick Charge. Et après bien sûr j'ai le multimètre hein, pour faire les mesures. Donc ce qu'on va faire, on va déjà tout brancher. Donc on va brancher en premier la Switch.
Donc chose intéressante, c'est qu'il faut utiliser des câbles de bonne section, hein. Surtout que là, vous voyez, c'est Ugreen qui fait ça là, au niveau du câble. J'en ai acheté un petit comme ça, séparément du chargeur. Et clairement c'est top, parce que bon, après vous avez des grands câbles comme ça de 2 mètres, alors ça peut être intéressant par exemple pour une Switch, mais pour par exemple des batteries ou des téléphones que vous servez pas besoin d'avoir des câbles énormes, hein. Donc là je crois que ça va être même pas 30 cm, 40 cm à peu près, donc ça c'est top, hein. Je vous mettrai le petit lien dans la description. Alors hop, on branche ça là, on va brancher donc le téléphone, on va brancher la batterie et en dernier la grosse batterie qui est en micro USB. Alors déjà on peut regarder donc au niveau de la Switch, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais on est sur du 14 volts, 7 et 1 ampère, hein. Donc on est bien sur du power delivery, donc pas de souci à ce niveau là. Donc après on peut voir au niveau de mon téléphone, lui il n'y a pas de souci, il est en quick charge aussi, puisqu'en fait vous voyez, vous avez un double on va dire éclair sur la batterie, donc ça recharge en quick charge. Et ici donc là pas d'infos, mais vous voyez ça recharge. Et donc la batterie qui elle, bah en fait vous voyez normalement devrait y avoir un voyant vert qui s'allume, et bah il n'y en a pas, donc c'est à dire qu'elle n'est pas en train d'utiliser de la quick charge, du moins puisqu'on peut le voir directement ici au voltmètre, on est sur du 4,7 et 0,05 ampères. Donc vraiment rien du tout, pas grand chose. Alors d'ailleurs qu'est-ce que j'ai branché? En fait ouais, c'est ça qui demande le plus, tout ça demande directement 18 watts. Et ouais, et bah oui, pourquoi? Puisqu'au final je me suis rendu compte donc que en fait les deux ports donc USB qui envoient du 100 watts donc fonctionnent ensemble, et qu'en fait les deux USB-C et USB-A fonctionnent ensemble aussi. Donc en fait si vous branchez un élément qui demande aussi bien du power delivery ou du quick charge, et pareil au niveau de l'USB, en fait vous aurez de la simple charge, vous aurez du 5 volts, vous n'aurez pas de la recharge rapide, hein. Puisqu'on va faire un test assez simple, hein. Par exemple on va prendre le téléphone qui est branché ici, hop, on va le débrancher là et on va le mettre sur le port ici. Donc là vous voyez en fait ça se réinitialise, donc là vous voyez ça marque pas charge rapide, hein. Alors que si je le remets sur son ancien port, hop, on le remet, et là vous voyez ça va être noté charge rapide. Donc on est d'accord. Et donc quand on branche pareil, la batterie elle se réinitialise, hein. Et vous voyez que là ça envoie un peu plus, on est sur du 5 volts 0,47 ampères. Et si j'enlève le téléphone qui demande la quick charge, donc là on va regarder au niveau de la batterie, vous allez voir que là le voyant va passer en vert, et donc vous pouvez le voir au niveau du voltage, hein. Vous voyez, hop, elle passe au vert, et là c'est bien noté 9 volts et 1,6 ampères. Donc voilà, c'est une chose à savoir que j'ai découvert, puisque il n'explique pas, hein, au final au niveau du mode d'emploi, hein. Donc il faut savoir que on ne pourra pas avoir 4 ports utilisés en recharge rapide, hein. On aura 3 ports maximum, puisque là on peut quand même très bien utiliser donc la recharge rapide, vous voyez ici, avec donc la Switch et là le téléphone, hein, puisque là vous voyez j'ai la Switch et le téléphone qui sont branchés sur les 2 ports en haut là, et ça fonctionne en recharge rapide, hein, puisque là vous avez les mesures, vous voyez on est sur du 14 watts, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, hein. Donc ça intéressant, c'est qu'on a quand même 2 ports de recharge rapide au niveau des 2 premiers ports USB-C, et on va dire après il nous en restera un, donc soit on peut très bien utiliser juste le port USB-A, ou après hop, je vais brancher là, et là je vais vous le mettre, et vous voyez, en charge rapide, voilà. Donc ça c'est une chose à savoir. Donc sinon après, vous voyez, hein, ça fonctionne sans problème, hein. Donc ça super intéressant, on a un gain de place, hein, au niveau du chargeur, ça chauffe pas aussi pareil. Bon après ça fait quelques minutes que je le teste, mais bon, on pourrait quand même avoir une petite chauffe, hein, du fait qu'on branche tous les périphériques, hein. On sort bien jusque du 65 watts, mais même si là je pense pas que je les utilise, hein, mais tout fonctionne à ce niveau-là, donc aussi bien en power delivery, en quick charge, ou après en charge normale. Bon écoutez, on a fini, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion, on va commencer par le reproche. Pas vraiment de réel reproche, mais c'est le fait qu'on nous cache un peu des choses. Alors,
voilà, je fais le test, hein, donc ça nous permet de savoir que au final, bah, si vous utilisez les deux ports du bas donc en même temps, forcément, eh ben, vous n'aurez pas de la recharge rapide. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est vrai que bah, en pensant qu'ils vont pouvoir tout brancher et avoir la recharge rapide sur le port, non. Mais bah, si vous en branchez un sur les deux, ça sera sans problème. Mais bon, voilà. Ils auraient pu préciser, ne serait-ce que bah, sur le mode d'emploi. C'est vrai que voilà, ça aurait été sympa qu'ils nous disent, bah voilà, tiens, si vous branchez les deux en même temps, vous n'avez pas de recharge rapide, vous n'avez pas de quick charge, voilà. C'est tout. C'est un petit détail, mais sinon après, bah, au niveau de ses avantages, vous avez vu, bah déjà c'est son encombrement, dans le sens où on va pouvoir tout simplement l'emporter sans avoir à prendre 4 chargeurs différents. On va pouvoir recharger 4 périphériques, hein, donc aussi bien via USB-C ou USB-A, et en plus de ça, avec les technologies différentes, hein, c'est-à-dire le Quick Charge ou le Power Delivery, ainsi que d'autres technos que j'ai pas bien sûr mis en avant, mais je vous laisserai voir directement les specs sur leur site, hein, c'est noté. Donc à ce niveau-là, on a testé, pas de souci, ça fonctionne. Et après, bah, le dernier avantage, c'est aussi son prix. Alors là, au moment où je vous parle, il est plus dispo sur AliExpress. Moi, je l'avais payé, allez, une vingtaine d'euros. Là, il est à peu près à 30 euros, donc ça varie beaucoup. Mais là, il n'y a pas de dispo sur les prises européennes, hein. Donc après, bah, j'essaierai de mettre des liens, on va dire, où bah, vous pourrez le retrouver peut-être sur Amazon ou pas, je sais pas, mais après la plupart du temps, eux ils ont une boutique, hein. Green c'est sur AliExpress, hein. Après bah, ailleurs ça sera peut-être dans des boutiques genre Banggood ou Gearbest, hein. Je sais pas, mais on va dire je vais vous laisser le lien. Après forcément s'il n'est pas dispo, bah attendez un peu que ça revienne, ou sinon j'essaierai de vous mettre sur des autres liens où il est disponible. Mais en tout cas vraiment content de ce petit chargeur, hein. Au final bah, il va remplacer bah, les deux précédents, et bah, tout simplement pouvoir utiliser ça avec surtout de la recharge rapide, hein, de nos jours. C'est vraiment intéressant, et en plus de ça, ça prend vraiment pas de place. Bon bah écoutez, si le petit test vous a plu, le like, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Yeah.